Ouais, Sophie Cube, c'est Eyo Coralie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester des produits de chez Shop Me Say. Donc c'est un site dont j'ai déjà parlé genre 1 million de fois, qui vend que des produits make-up à 1$, donc 93 centimes, puisque maintenant ils ont un petit peu changé le site et maintenant les prix sont affichés en euros. Ça fait un petit moment que j'avais pas acheté de vrais produits en fait chez eux. Souvent je commande pour recommander des éponges, des fossiles, des pinceaux. Et je me suis dit que pourquoi pas essayer de faire un maquillage complet, donc j'ai vraiment tout pris, genre base, fond de teint, correcteur, tout, qu'avec des produits que je ne connaissais pas de chez eux. Qu'est-ce que je voulais dire de plus déjà? Oui, au niveau des pinceaux, j'ai pas mal de pinceaux de chez eux. Après, j'ai pas forcément tout de A à Z parce que j'en ai pas repris, mais je vais essayer au maximum de me servir de pinceaux de leur site. Par contre, pour ce qui est des pinceaux, contrairement aux produits make-up, il y a des pinceaux qui par exemple sont vendus en lot. Donc pour 9,30€, du coup 10$ quoi, vous avez 10 pinceaux. Donc c'est vendu par lot, ça coûte 10 balles, mais au final bah, ça revient au même. C'est vendu par lot. J'ai même pas encore ouvert le sachet, donc ça va vraiment être un truc premières impressions quoi. Je précise juste que j'ai passé commande il y a 2 semaines, donc je me rappelle pas forcément tout ce que j'ai pris. Et là je vois que, en plus du produit make-up pour cette vidéo, j'ai pris des chouchous mais en espèce de fausse fourrure. Oh, ils sont magnifiques, donc du coup c'était 1$ la paire. 2 roses, 2 blancs et 2 bleus, ils sont magnifiques. Je vais quand même vous montrer les trucs que j'avais pris en plus, comme ça peut vous donner une idée de ce qu'il y a dessus, puis moi je fais mon déballage de colis en même temps. J'ai pris des pinces comme ça, je sais pas si vous verrez, mais sur celle-ci il y a des strass opalescents, sur celle-ci il y a des perles et des strass, et c'est genre magnifique. C'est trop beau. Bon, je le mettrai peut-être à la fin du make-up. Ah, c'est un haul accessoire en même temps. Oh, elle est magnifique celle-là par contre, c'est con parce qu'elle est épaisse. Mais sinon sur le côté, elle est magnifique. Ouais, c'est peut-être mieux dans l'autre sens. Parce que du coup ça fait plat. J'ai pris aussi un petit lot de pinces plates comme ça. Donc il y a des zébrés, jaune néon, rose néon, léopard. Pour ce qui est de la base de teint, j'ai pris le Wonder Skin de la marque AOA Studio. Donc AOA Studio c'est la marque exclusive à Shop Me Say, c'est la marque du site. Ils vendent aussi d'autres marques mais celle-ci c'est la marque principale. Donc j'ai pris le primer Mattifying Primer, donc le Wonder Skin. Il me semble que j'avais déjà testé un primer de cette marque mais c'était pas le matifiant. Il me semble que c'était le primer lissant donc il était transparent. Je l'avais pas trop aimé. Donc il faut appliquer une petite quantité pour nettoyer, hydrater la peau avant le correcteur, fond de teint ou poudre. Je savais pas qu'un primer matifiant ça nettoyait la peau, mais on en apprend tous les jours. Ça glisse assez bien, c'est un petit peu collant. Ça n'a vraiment pas d'odeur. Hein. Je mets ça au niveau de la zone qui graisse, donc la zone T. C'est un primer matifiant. Ensuite, niveau fond de teint, j'en ai pris 2 parce que je savais pas quelle teinte me conviendrait. J'ai pris toujours de la marque AOA Studio. C'est le Perfect BB Cream, ouais, donc c'est pas un fond de teint, c'est une bébé crème. Skin Perfecting, Color Correcting, et j'ai pris les teintes 0,25 fer et 0,26 light. Pour 93 centimes, je me suis dit prends 2 teintes, comme ça tu verras ce qui correspond le mieux. Je vais quand même faire des petits swatchs pour voir les couleurs. Donc là c'est la 0,25, la plus claire. Et après on a la 0,26 qui est un tout petit peu plus foncée. Donc là c'est la claire. Ouais, qui est quand même très claire. Et là c'est la claire, mais un peu moins. Ah, qui pour le coup est peut-être un petit peu trop... Je pense que je vais faire un mélange des deux en fait. Donc je vais prendre une éponge qui vient de chez eux, c'est le Wonder Blender, donc toujours de la marque AOA Studio. C'est les seules éponges dont je me sers, enfin que j'achète personnellement, parce que des fois je reçois des éponges de marque donc je m'en sers. Mais moi que j'achète personnellement, j'achète que celle-ci. Je trouve que niveau texture, genre elles sont hyper moelleuses. C'est le Beauty Blender à 93 centimes, genre vraiment. C'est les éponges, je trouve, meilleur rapport qualité-prix. Il n'y a pas moins cher que 93 centimes et elles gonflent vraiment énormément. De base vous voyez, la taille ça fait ça. Et là, elles gonflent comme ça, donc elles gonflent énormément et elles sont pas du tout rigides, c'est vraiment moelleux. Ça a pas du tout la texture d'une bébé crème, je trouve que ça fait plus fond de teint. Après c'est vrai que la couvrance m'a pas l'air ouf non plus. Mais niveau couleur par contre j'ai bien fait de mélanger les deux, genre regardez la couleur ici et là. C'est exactement la couleur de ma peau. Par contre elle laisse un côté très brillant à la peau, wow. Boule à facette. C'est marqué Give the face a luminous glow. Bon, mis à part le fait que ce soit excessivement brillant, la couleur, elle est nickel, j'ai bien fait de mélanger les deux. Et la couvrance, c'est pas hyper couvrant, mais je veux dire ça reste correct. Niveau couvrance, ça cache pas forcément mes imperfections, mais ça unifie le teint. Franchement, vous voyez que mon teint est beaucoup plus unifié que tout à l'heure. Donc en fait, c'est assez naturel quoi. Ça me déplaît pas trop, je trouve que c'est assez correct pour un truc à 93 centimes. Encore une fois, je juge un produit, mais je juge aussi un produit qui coûte
que 1 $, donc il faut quand même garder ça en tête. Je trouve ça très correct niveau couvrance, la couleur nickel. C'est vrai que moi, après c'est mon goût personnel, hein, mais j'aime pas les fonds de teint qui ont un fini lumineux. Et là, je brille énormément. Donc, au niveau du correcteur, j'ai pris un produit de la marque Amuse. Et apparemment, c'est 2 en 1, fond de teint et correcteur en même temps. Et comme ça avait le format d'un correcteur, je me suis dit, tu t'en serviras en tant que tel. Niveau de l'embout, c'est un embout mousse en fait, comme un correcteur. C'est assez liquide, hein. Pas d'odeur particulière. Par contre, rien qu'en l'appliquant, j'ai l'impression que c'est pas trop couvrant. Quand j'étale un petit peu, je vois tout de suite en transparence en fait ma peau en dessous. Après, comme c'est censé être fond de teint et correcteur en même temps, je pense qu'ils ont mis... Je pense qu'ils ont fait une consistance plutôt liquide pour les gens qui vont s'en servir en tant que fond de teint. Oh bah finalement si, ça efface quand même un petit peu. Ah si, j'ai un beau teint quand même. Faut dire ce qui est, j'ai un teint très brillant, mais sinon là niveau couvrance, avec la bébé crème et ce correcteur, on est bien. Au niveau de la poudre, j'ai pris de la marque AOA Studio toujours, c'est la Perfect Setting Powder, et moi je crois que j'ai pris... Ouais. Matte Translucent, donc il y avait plusieurs teintes, il y avait plusieurs finis, je crois qu'il y avait des poudres un petit peu lumineuses. Moi vous savez que j'aime bien les teints mat, donc j'ai pris celle-ci. Il y a 7 grammes dedans, ce qui n'est pas beaucoup du tout. Mais après pour 93 centimes, je me dis que au pire des cas, ça peut être la petite poudre que tu gardes dans ton sac, dans tes affaires, au cas où tu as besoin de repoudrer dans la journée, parce que vraiment elle est toute petite. Bon, on va étaler ça. Par contre, pour une poudre translucide, je trouve qu'elle est vraiment blanche. Alors, vous savez que je mets toujours énormément de poudre et que j'ai toujours l'air très blanche quand je mets de la poudre. Mais là, je trouve que c'est limite opaque en fait. On va voir si ça reste comme ça ou si ça va. Après, comme le fond de teint commence à s'oxyder, ça me dérange pas que ça me blanchisse un petit peu le teint. Du coup, ça rééquilibrera un petit peu, mais... On va passer au bronzer et là il me fait très peur parce que sur le site il me paraissait correct au niveau de la couleur, enfin si je l'ai choisi c'est que la couleur me paraissait correcte et puis là quand je le vois il est très foncé et il est surtout très orange. Là niveau pinceau je vais en prendre un de chez eux, c'est le numéro F25. Oula la couleur Ah ouais non, ah non mais là non c'est vraiment orange. Je vais vraiment y aller genre très doucement parce que la couleur elle est terrible. Ah mon dieu. Bon le bronzer c'est un grand non pour moi. Pour l'instant j'étais pas mal satisfaite de ce qu'il y avait mais là non c'est pas possible. La couleur c'est vraiment pas possible. J'ai pris un Perfect Blush, toujours de la marque AOA Studio. J'avais déjà testé des blushs de la marque AOA Studio, mais c'est des blushs, il me semble, cuits. Ils étaient un petit peu marbrés comme ça, il me semble. Du coup, dans la même marque, maintenant, ils ont sorti beaucoup plus de références. C'est vrai qu'au début de la marque AOA Studio, il n'y avait pas tant de produits que ça. Hein. Et maintenant, ils ont rajouté plein de produits, donc c'est cool. Donc, il se présente comme ceci, il est pas très grand. J'ai pris la teinte numéro 266, Euphoria. Si jamais vous voulez un make-up sur cette série, d'ailleurs, ça ne se fera pas parce que j'ai pas regardé la série et il y a tellement de make-up sur la série que ça m'a saoulée. Voilà, j'y pense parce que le truc s'appelle comme ça. Au niveau du pinceau, je vais prendre le numéro F13. Il me semble que celui-ci est vendu à l'unité. En tout cas, la couleur, moi, me convient. C'est assez pigmenté, hein. C'est même très pigmenté. La couleur est jolie, ça s'estompe bien, ça fait pas de taches. C'est assez pigmenté quand même. Sans que ce soit non plus une barre rose. Enfin, il est bien. Au niveau de l'highlighter, là je crois qu'il y a eu un petit problème. Donc les highlighters de chez eux, je les adore. Les Wonder Glow, je crois. Donc c'est les highlighters cuits comme ça, un petit peu en espèce de petit dôme. Donc évidemment j'ai pas pris cette référence. J'ai pris de la marque AOA Studio les velours highlighter et je sais pas si vous verrez mais le produit il est complètement contre la paroi en plastique. Le truc c'est décollé du fond et c'est collé contre la paroi. Donc c'est absolument ignoble, c'est très gras. Ah ouais, moi je pensais que ça allait avoir une petite texture poudre crème, un petit peu comme les highlighters Beauty Bay, je sais pas si jamais vous les avez testés mais j'en parle souvent. Alors que là, mais c'est complètement un truc crémeux hein. Ah mais c'est complètement liquide en fait. Mais du coup c'est très pigmenté. Je vais essayer d'y aller doucement parce que j'ai déjà poudré mon teint et là c'est très liquide donc j'ai peur que ça fasse des taches. Oula par contre il est trop foncé. Je vais arrêter tout de suite. Je sais pas si vous voyez,
Mais alors en vrai, c'est lumineux, mais j'ai une tache jaune, enfin jaune, orange même. Bon, je vais essayer l'autre du coup. C'est le AOA Studio Pow Lighter. Donc c'est un highlighter libre. J'ai pris la teinte, alors putain, parce que le truc est blanc et c'est écrit en blanc dessus, donc on voit vachement bien. Je vois pas. Moonbeam, par contre, il a l'air mais magnifique. Il est blanc comme ça avec des micro paillettes bleu, violet, jaune, enfin rose, toutes les couleurs. Je vais prendre le pinceau highlighter de chez eux, donc c'est le numéro F19, c'est mon pinceau highlighter préféré. Oh, en fait, c'est pas un highlighter libre, c'est des micro paillettes. C'est pas du tout un highlighter libre. Ah ouais, non, c'est magnifique. Je sais pas si ça se verra vraiment par contre. Mais c'est des micro paillettes en fait, mais c'est sublime. En fait, si vous voulez, ce produit il est très beau en vrai, mais avec les éclairages artificiels de la caméra, je peux pas vous montrer comment il rend vraiment, c'est un peu dommage. Mais c'est vraiment un truc qui, à la lumière du soleil, va être magnifique. Et on va passer au maquillage des yeux. Alors, déjà niveau base, j'ai pris la base de chez AOA Studio, la Perfect Eyeshadow Primer. J'aime pas trop la texture, c'est hyper collant, oh la vache. Un correcteur aurait grave mieux fonctionné je pense, parce que là c'est juste collant et c'est pas agréable. Niveau palette, j'en ai pris 3 pour être sûre de trouver un truc pas mal. Donc je vais vous montrer les 3. Premièrement, j'ai pris de la marque Amuse, c'est la Eyeshadow Palette Mini. J'ai pris une palette de fards neutre pour être sûre d'avoir des fards pour mettre dans le creux et tout si jamais les autres conviennent pas, et parce que les couleurs des autres sont assez spécifique. Ensuite, de la marque Santé, j'ai pris 2 palettes de la collection Matte Eyeshadow. Donc premièrement, j'ai pris la numéro 07. Il se présente comme ceci, donc le packaging est très bizarre, genre il y a un pic ici. Ça fait très cheap. L'autre encore, bon, c'est un petit packaging en plastique comme ça, mais je veux dire, elle fait... ça fait pas trop cheap, quoi. Ça fait un petit peu palette Color Pop, je trouve, en version plus petite, mais ça reste correct, alors que celle-ci, je trouve que ça fait vraiment palette pas chère. Ici, on a un fard noir, un fard blanc, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai prise, un fard turquoise, un fard violet et un fard rose. Et la deuxième, je la trouvais pas mal aussi, c'est la numéro 06, donc toujours le packaging bizarre. Et niveau couleur, on a un bleu, un rose, un violet, un orange et un jaune néant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par prendre le fard violet de cette palette là parce qu'il est plus foncé que celui-ci. Celui-ci au centre il fait limite rose en fait. Donc moi je vais prendre celui-là. Là je vais essayer de me servir exclusivement de pinceaux de la marque. Donc je vais commencer par un petit pinceau genre assez précis comme ça. C'est le numéro E132. Je vais prendre ce fard violet qui est très poudreux dans le pan. Et ben voilà, c'est ce que je craignais. C'est complètement en transparence. Genre, je sais pas si vous voyez quelque chose. Oh, les chutes! Maman, je vais déjà enlever tout de suite avant que j'ai des taches partout. Pas pour être méchante, mais il faut juger objectivement. C'est pas pigmenté du tout. Du tout. C'est complètement en transparence, alors que dans le pan, c'est très voyant. C'est très poudreux, ça en fout partout. Vous voyez les chutes que j'ai partout ou pas? Bon, je vais pas m'acharner sur le violet. Hein. Je vais passer au rose de la palette là. Je vais essayer d'estomper, mais... Tiens, alors la base, elle avait l'air éclatée, donc je pense que ça n'a pas aidé non plus. Un correcteur, ça aurait grave mieux fonctionné. Oh, vous voyez ou pas? J'estompe le violet avec le rose. En fait, tout s'efface. Je sais pas si vous vous rendez compte des couleurs dont je me sers. Hein. Le violet ici et le rose ici. Hein. En fait, je voulais mettre le fard noir ici et après faire une paupière genre en mode avec le fard à paupières champagne ici. Mais vu comment le violet il m'a fait des chutes, là le noir j'ai versé des grosses larmes en fait. Ça va me faire des chutes, ça va me niquer tout mon teint. Écoutez, on est là pour faire un crash test. Bah ciao. C'est sûr que le noir va être encore pire parce que le noir c'est la pire couleur en fait qui fait des chutes. L'opacité, oh. Je vais arrêter de critiquer la palette, vous avez compris, elle est pas bien, voilà. Je pense que je vais garder le fard rose pour le ras de cils parce que j'ai pas envie de faire un ras de cils avec le noir ou le violet parce que je sais que ça va... Les chutes ça va être terrible, donc je pense que je vais juste mettre un petit peu de rose. De toute façon c'est pas très opaque, donc c'est juste pour faire vite le raccord. Ça me saoule ce crash test, il se passait bien jusqu'à maintenant. Ah!
Bon, ça se voit pas du tout en fait. C'est là que tu te rends compte que le fard il est inexistant parce qu'au niveau des yeux j'avais une base de piètre qualité, mais j'avais une base quand même. Là au niveau du ras de cils en bas, forcément j'ai pas de base de paupières, bah le fard il est inexistant. Je vais passer à celle-ci et donc je vais mettre le fard champagne sur ma paupière. En espérant que ce ne soit pas comme la palette précédente, mais là ça m'a l'air peut-être un peu mieux, surtout que les fards irisés souvent c'est crémeux et tout. C'est un peu poudreux mais bon ça a l'air quand même opaque. Et si jamais vous voulez pas mettre cher, Make Up Revolution il y a des palettes des fois à 5-6 €. Préférez prendre une palette à 6 balles Make Up Revolution qu'une palette à 1 $ sur ce site. Parce que là c'est vraiment tragique. Enfin tu peux rien en faire en fait des fards, c'est ça qui est dommage. J'ai terminé avec les fards, c'est pas fameux mais c'est le meilleur que j'ai pu en tirer. J'espère. Je vais passer au liner, je crois que j'ai pas le liner noir, si j'en ai un. Mais j'ai aussi des liners qui sont colorés, donc écoutez on va peut-être essayer ça. Donc j'ai pris deux liners pailletés, liquid eyeliner. Je sais pas si c'est plus pailleté ou plus métallisé, j'ai pris un violet et un blanc. Je me rappelais plus que j'avais pris le violet et j'ai fait un make-up des yeux violets. Je suis vraiment forte. Hein. Au pire, ouais, je vais faire un petit trait ici. Bah, je sais pas si vous le verrez parce que forcément, j'ai pas fait de cut crease, du coup mon creux était pas forcément très délimité. Ensuite, je vais passer au liner noir et après peut-être que je mettrai celui-ci en cours interne. J'ai pris un liner de la marque Amuse, donc c'est le 2 en 1 Pencil Liquid Eyeliner. On a un côté crayon avec une mine rétractable, comme ça, plutôt pratique. Et je vais peut-être enlever l'étiquette qui est chiante là. Et de l'autre côté, on a un liner liquide. Donc en fait, on a deux liners pour 93 centimes. Par contre, c'est un embout complètement rigide. Je sais pas si ça va être très pratique parce qu'il est tout dur en fait. Hein. Bon, j'aime pas du tout la pointe, mais niveau opacité et couleur, enfin mon liner, tu vois pas que j'ai fait ça avec un truc à 93 centimes et une pointe de merde. Même si j'aime pas la mine, il y a grave moyen de faire quelque chose avec ça. Franchement, ça passe largement. Je vais reprendre le liner précédent, donc le blanc irisé, je vais mettre ça en coin interne, genre je vais essayer de faire un petit trait de liner en ras de cils inférieur. Je vais maintenant pouvoir passer au mascara. J'en ai pris un de la marque AOA Studio, j'ai pris le Fat Lash Mascara. Et la brosse en fait elle est en picot plastique. Et elle a l'air pas mal, hein. Elle est assez grosse, mais il y a pas mal de petits picots. Le mascara a une odeur de mascara lambda. Ça sent un petit peu ouais, les mascaras pas chers, mais après ça veut rien dire. Hein. J'ai fait un œil complet, donc cils du haut, cils du bas, pour que vous puissiez voir la différence. Bon, les cils du haut, c'est pas ouf parce qu'en fait, le liner avait un petit peu séché sur mes cils, donc j'ai eu du mal à les séparer, mais niveau cils du bas, je trouve que il est plutôt pas mal comme mascara. Moi, j'aime bien la brosse. Bon, j'ai terminé avec mon mascara, je vais passer au faux cils. J'ai pris deux paires, pardon. J'ai pris déjà premièrement de la marque AOA Studio, la référence c'est les Audrey. Ils ont l'air assez fournis. Et sinon j'ai pris de la marque Cara Beauty, c'est la référence les 805. Ceux-ci sont peut-être un peu plus intrigants que ceux-là, ceux-là sont assez classiques en fait. Alors que ceux-là c'est plein de petites mèches de poils. Je vais peut-être essayer ceux-là. Je vais essayer de vous montrer les fossiles, en fait on a une bande en nylon et après on a plein de grosses mèches comme ça de poils. Bon, ma colle à fossiles n'est pas encore tout à fait sèche, on voit que c'est encore blanc, mais niveau fossiles, je les trouve trop jolies. J'aime trop l'effet plein de franges grave fournies comme ça. Je termine n'importe quoi. Je vais continuer avec les sourcils. Donc là,
J'ai pris un produit de chez Malibu Glitz, c'est les Dramatic Brows. Et c'est en fait un gel sous forme de tube qui apparemment est waterproof et très longue tenue. Et j'ai également pris un crayon, je vais peut-être commencer avec ça d'ailleurs, de la marque LA Colors, c'est le Brow Pencil. Je vais remplir avec le produit à sourcils, donc au niveau de l'embout, c'est comme ça. Je vais attendre que ça sèche et je vais venir rajouter des traits au crayon parce qu'en fait la pince se barre déjà. La couleur du crayon en fait c'est très froid alors que la couleur du gel à sourcils c'est très chaud. Du coup ça fait vraiment bizarre de voir que le contour est pas du tout la même couleur que l'intérieur. Je vais attendre que ça sèche et ça me permettra aussi de voir en crayonnant au crayon à l'intérieur si jamais le produit bouge ou pas. Là ça m'a l'air sec. Donc je vais peut-être déjà chauffer le crayon sur ma main puisqu'il est grave sec. Et ça efface toute la matière en dessous, yeah! Regardez! Ha! Ça enlève tout. Je vais terminer par les produits lèvres et là j'en ai pris quelques-uns. J'ai pris 4 rouges à lèvres et 2 gloss. Donc premièrement dans les rouges à lèvres, j'en ai pris 2 de la marque AOA. Donc j'ai pris la teinte Coconut qui est un brun. J'ai pris la teinte Bikini qui est un rose assez foncé mais genre du rose un peu. Ensuite j'ai pris 2 rouges à lèvres de la marque Malibu Glitz qui sont très mimi parce qu'il y a une bouche dessinée dessus. Enfin, j'aime beaucoup le packaging. C'est la gamme Sparkle Magic Glitter Lipstick et ce sont des rouges à lèvres du coup complètement pailletés. Et j'ai pris la teinte 03 Gold et la teinte 02 Sunset. Du coup c'est une couleur un peu rouille en fait. J'aime trop l'odeur. Ça sent le bonbon. Mais c'est assez léger. Bon c'est très crémeux. Ça s'applique très facilement. Après il est pas opaque à 100% comme il est très crémeux et il marque un petit peu les traits des lèvres mais genre ça reste correct, c'est pas comme le rouge à lèvres de chez Trixie Mattel par exemple. Ça va. Par dessus je vais mettre un rouge à lèvres de Malibu Glitz, je vais juste vous montrer de près le packaging parce que je trouve ça trop beau. Il y a une petite bouche au niveau de l'ouverture, je trouve ça trop joli. Donc je vais mettre le doré comme ça. Je vais quand même l'appliquer au doigt pour pas attacher le raisin on va dire. Mais c'est très pigmenté hein. Je vais terminer par les gloss, donc j'en ai pris 2 de chez AOA Studio, alors là franchement c'est plus pour le goût que je les ai pris parce que c'est 2 gloss transparents. Donc c'est des gloss parfumés, j'en ai pris un à la pastèque, donc je sais pas si vous verrez mais il y a un logo là, il y a une petite pastèque, et sur l'autre c'est à la cerise. Au niveau embout c'est vraiment genre les gloss de quand on est petit en fait. Vous voyez? Là j'ai la pastèque qui est ouverte sous la main, je vais prendre celui-ci. Pareil j'ai pas envie de niquer l'embout avec le rouge à lèvres donc je vais mettre ça au doigt mais... Ouais, c'est juste un gloss transparent. Hein. Voilà, j'ai terminé ce make-up qu'avec des produits à 93 centimes. Je vais peut-être pas donner mon avis sur tous les produits parce que je l'ai donné au fur et à mesure de la vidéo. Je vais peut-être vous donner les 3 produits que j'ai préférés et les 3 produits que j'ai les moins aimés. On va peut-être commencer par les produits que j'ai le moins aimés, comme ça c'est fait. Premièrement, on a les palettes de fard à paupières. Ça, je pense que vous l'avez vu, c'était clairement le pire de ce make-up. C'est les palettes de fard à paupières comme ça de la marque Santé avec la petite tour Eiffel dessus. Que ce soit déjà premièrement au niveau du packaging, ça fait très palette, très cheap, mais au-delà du packaging, parce que le packaging on s'en fout, ça se voit pas sur tes yeux, c'est la qualité des fards, et la qualité des fards inexistante. Pas de pigmentation, très poudreux, ça fait des chutes partout, enfin c'était un enfer. Donc je pense que c'est le truc que j'ai vraiment le moins aimé de ce make-up. Ensuite j'ai détesté aussi le bronzer Halo, la couleur. La couleur elle est vraiment trop orange, c'est trop pigmenté, enfin ça faisait des traces, j'ai pas trouvé ça trop joli. Il a vraiment fallu que je tapote mon pinceau à mort, que j'y aille très doucement et que j'estompe
pour avoir un résultat un minimum correct, donc pas pratique du tout. Et produit que j'ai pas aimé du tout non plus, c'est le velours highlighter de chez AOA Studio. Déjà premièrement parce que le mien il s'est dépoté, enfin il s'est décollé du truc. Encore ça peut arriver, mais le truc c'est que c'est vraiment très gras. Rien que sans l'ouvrir, comme en fait il a coulé, le packaging en fait c'est hyper gras, hyper huileux. La couleur était beaucoup trop foncée alors que je crois que j'ai pris une des couleurs les plus claires. Je dirais que c'est ces 3 produits là que j'ai le moins aimé, et dans ce que j'ai le plus aimé, je dirais peut-être premièrement le blush. Je trouve qu'il était très joli, donc c'est le blush AOA Studio. Très joli, le packaging très pratique, la couleur nickel, assez pigmenté et en même temps il s'estompait bien. C'était assez diffus, ça faisait pas de taches, donc vraiment j'aime beaucoup. Les fossiles aussi, je les trouve très beaux. Ça serait le 2e produit que je préfère, les fossiles. J'en ai déjà testé pas mal de chez eux, c'est vrai, mais cette paire-ci j'avais pas essayé et j'aime bien la forme que ça donne. Mon top 1 en fait, je l'ai carrément oublié, mais il est tout petit aussi, je l'ai pas vu. C'est l'highlighter libre comme ça, qui se voit pas parce que je vous ai dit les éclairages artificiels ça se voit pas. Mais il est vraiment magnifique, genre c'est des micro paillettes. Si jamais vous passez commande sur le site, vous mettez ça dans votre panier, 93 centimes, vous risquez pas grand chose. Parce que en vrai, je trouve ça très satisfaisant à regarder, c'est vraiment magnifique, les micro paillettes, c'est magnifique. Mention spéciale aussi d'ailleurs pour les accessoires que j'ai achetés lors de cette commande. Les petites pinces qui sont quand même très jolies, faut dire ce qui est, et puis les chouchous, ils sont magnifiques. Je vais peut-être les ouvrir pour voir s'ils sont bien élastiques ou pas. Ah, ils sont élastiques quand même. Ils sont trop beaux. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, bisous.